On est de retour avec le Radio Côte chez Louise. Et maintenant, alors il y a un nouvel arrivant, c'est vrai, il va peut-être se présenter en 2-3 mots. Effectivement, je suis arrivé entre-temps. Tu t'appelles comment toi déjà ? Je m'appelle Julio pour ceux qui ne savent pas. Bonjour. Appelé Pika. Julio. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir, ouais, c'est vrai que... Julio nous a rejoint pour écouter Émilie nous parler d'Harry Potter. Ben voilà les gars. Voilà, Fini. merci beaucoup Émilie. Bon, mais je suppose que vous connaissez Harry Potter, je dois pas vous faire le speech. On c'est connaît un bien. petit sorcier de 11 ans, ok. Du coup, je vais parler de Harry Potter parce que le premier film Harry Potter est sorti en 2001. Et c'était avec Harry Potter et la pierre philosophale. C'est lequel celui-là ? C'est celui quand ils vont dans la... dans la grotte. Ouais, une espèce de grotte. Et faisait quoi encore la pierre, juste pour savoir? Ah, ça permet de vivre longtemps. Ah, Ouais. stylé. Tu vois, Nicolas Flamel... Non. Non, Rollo, il va pas Dès loin. qu'elle parle d'un mec Il de a pas sa la classe. vision. Nicolas Flamel de la 3ème D. Du coup, revenons à la chronique. Oui, pardon. Je vous ai récolté un tas de petites anecdotes, principalement sur les livres, parce qu'à la base, Harry Potter, c'est des livres. Et on va commencer tout de suite avec le fait que J.K. Rowling, elle a trouvé son inspiration dans un train. Donc, elle est en train de faire un petit trajet pour Manchester. Et elle s'est dit, je commencerai bien à écrire une histoire sur un garçon de 11 ans et tout ça. Et c'est de là qu'est venue l'histoire d'Harry Potter dans un train random. J'ai l'impression que c'est une histoire un peu récurrente. Je pense que le mec qui a dessiné Mickey pour la première fois, il était aussi dans un train et il a fait un truc et il s'est dit oh. J'ai l'impression que les trains ils souvent sont porteurs pauvres d'inspiration. en fait. Ah, Très j'aimerais bien pauvre. avoir autant d'inspi pour mes cours, hein, tu sais. Enfin voilà. Et bref, elle a fait ça, mais elle a aussi surtout fait la biographie de chacun de ses personnages 5 ans avant. Ouais, ça c'est vrai. Ah. Donc tous les personnages étaient déjà créés avant et elle a créé une histoire via ça. C'est pour ça que les livres sont aussi détaillés, aussi reliés entre eux. Enfin voilà. Tous Mais les personnages. tous les personnages. Enfin, les principaux, elle va pas aller faire le marchand du coin qui vend des potirons. Enfin. Parce que là, le Marshall là, du début. Ouais, c'est ça. Le truc, c'est que elle a eu blindé d'imagination, mais elle s'est fait recal par 12 maisons d'édition. Ouais, qui doivent s'en mordre les doigts maintenant. Ouais, Oui. exactement. Oui, oui. C'est juste Barry Cunningham de chez Bloomsbury qui s'est dit je vais peut-être lui laisser une petite chance, on va faire 500 exemplaires à donner pour les bibliothèques à Londres. Et voilà, c'est parti de 500 exemplaires et puis c'est 450 millions d'exemplaires dans le monde. Énorme. Directement, En- ça a cartonné comme ça. Ça, les 450 millions, c'est les 7 livres, hein, donc c'est oui. pas juste le premier. Mais ça a un peu parlé, et puis ça a surtout percé à Londres, et puis après les films, ça a percé un peu partout, une fois que c'est sorti en film, quoi. Enfin, voilà. Et du coup, en 97, le livre sort... Enfin, elle imagine le livre, elle écrit le livre, etc. Il sort. Et en 2001, ils se disent, en vrai, on ferait bien un film là-dessus, ce serait bien de lancer ça. Il y avait combien de livres qui étaient sortis quand le premier film est sorti? C'est une bonne question. C'était que les premiers. Hein. Je pense qu'il y avait maximum jusqu'au 3e Ouais, je qui pense. était sorti. Mais pas beaucoup plus. Parce qu'elle J'ai allait pas au vérifié. rythme de 1 par an, je crois, de livres. Bon, C'est quand même un en sacré vrai, rythme. c'est Ah oui, c'est quand un même rythme. un bon rythme quoi. Et donc, à mon avis, 3 au max. Il me faut 3 heures pour écrire une chronique de 15 minutes. Enfin bref. Et du coup, il y avait plusieurs réalisateurs qui étaient prêts à faire ça, dont Steven Spielberg. Mais ça... Enfin, il voulait surtout, c'était faire jouer des acteurs américains. Mais le problème, c'est que J.K. Rowling voulait que des acteurs britanniques. Donc, il a abdiqué le projet. Encore une fois, il doit s'en mordre très fort Ouais, les doigts vraiment. parce que c'est... Chris Columbus qui a tout repris, enfin qui a repris les 2 premiers du moins. Il y a eu plusieurs réalisateurs différents. Hein. C'est pour ça qu'il y a plusieurs styles de Chris films. Columbus. Dire justement qu'il joue dans Harry Potter, c'est pas un nom. Ouais, mais ouais, on dirait un peu, vraiment. Un magicien. Ouais, vraiment. Et du coup, ils ont fait ça. Chris Columbus a réalisé les 2 premiers films. Et niveau des tournages, il y a quelques anecdotes également. Tu continues ta chronique. Pardon, excuse-moi. Et du coup, au niveau des tournages, il y a eu plusieurs... Regarde pas ces conneries. Regarde pas ces conneries. Il a réussi à nous casser notre ambiance avec sa blague de merde. Pour anecdote, il y a la régie qui nous a demandé pourquoi il ne faut pas faire de bruit. Parce que Dumbledore.
Voilà. D'accord, C'est un d'accord. humour de merde. Merci en La tout cas, régie, ça c'est m'a aidé Nathan. à rigoler. Du coup, au niveau des tournages, il y a eu quelques anecdotes, notamment Daniel Radcliffe qui apparemment était un peu hyperactif pendant les tournages. Il aurait cassé plus de 160 paires de lunettes au cours des 8 films. 160. Il est quand même très Waouh. relou l'enfant. Hein. Ouais. C'est- Ça fait une moyenne de 20 lunettes par film, donc vraiment énorme. Mais si l'équipe. t'as pas la tête contre des murs, comment tu casses 20 lunettes par film? Je sais pas. Bonne question. À force de faire du Quidditch. Mais il a fait la même chose avec les baguettes. Ouais. Apparemment, il passait ses tournages à jouer à de la batterie avec les baguettes. Et il en a cassé 80 aussi. Ouais, quel gosse insupportable. Heureusement que le film a bien marché. Insupportable. Bah ouais, mais imagine la tête des accessoiristes qui le voient, genre, Encore. péter 20 paires de lunettes pendant le film, enfin pendant le tournage. Vas-y, continue, on en a encore 15 de réserve. Enfin voilà. Ça, on savait pas ça. Bah, apparemment, il était Il hyper avait l'air actif. plutôt calme en plus. Et Il a non. l'air. Il a l'air. Et du coup, voilà. Et niveau objet, accessoires, etc. Du coup, je vous en avais parlé tout à l'heure, mais je sais pas si vous voyez la scène dans le 7e film où il rentre en cachette dans une chambre de la banque, Oui. une chambre forte. Et dès qu'il touche les pièces, enfin les objets, ça se multiplie, ça se Ouais. multiplie, ça se multiplie, ça remplit. Ouais. Quand il voulait aller Ok. chercher les Horcrux, Mhm. enfin voilà, bref, il rentre dans la pièce et les objets se multiplient. Mais rien que pour cette scène, ils ont fait plus de 38 000 objets, répliques, juste pour la scène-là. Ah, Encore les accessoires. donc c'était pas en. C'était en pas image de modifié, synthèse. non, Ils ont- non, pas du tout. Il y avait des teams qui venaient et qui Des vrais déposaient. Ah ouais, ouais. Oh, wow. 38 000. Le Ouais. travail Motiver énorme. les. Mais le truc, c'est qu'en fait, la plupart des films sont pas du tout modifiés avec des images de synthèse, rien du tout. Je sais pas qui m'appelle, C'est que je me dis. excusez-moi. Enfin bref. Daniel Il- Radcliffe. Ouais. Qui aimerait Il est pas corriger finalement. d'accord. Alors, c'était 121 paires de lunettes déjà. Et toujours niveau tournage, les heures étaient un peu... Enfin, les heures de tournage étaient hyper longues. Rien que pour la maquette de Poudlard, parce qu'en fait, Poudlard, c'est pas des images de synthèse non plus, c'est vraiment C'est une une vraie maquette maquette, qu'ils ont ouais. créée pour faire les tournages. Genre les gros plans que tu vois Ouais. sur Poudlard, c'est vraiment un espèce de drone qui prenait Ok. C'est ça. le film là-dessus, quoi. Enfin bref. Donc en Rien train de me que dire pour que ça. dans Harry Potter, il n'y a rien de faux. Quoi. Donc il volait vraiment. Mais ça existe, hein, moi j'y crois. Il hein. envoyait J'attends vraiment toujours ma des lettre de piou, Poudlard. Je m'entraîne tous les soirs, tu sais, avec ma baguette. C'est donc ça les bruits au fait. Enfin bref, rien que pour cette maquette-là, si tu accumules les heures des ouvriers, ils sont à plus de 74 ans de travail. Purée, mais ça m'étonne pas. C'est colossal. Je sais pas combien ils étaient, je sais pas s'ils ont passé... Perso, j'ai vu la maquette en vrai, j'ai été au studio Oui. Harry Potter et c'est Incroyable. extrêmement grand. Enfin, la maquette est giga grande. Tu penses que qui a passé plus de temps, Jamie avec ses pas sorciers ou eux? Eux, quand même. Hein. Jamais ces émissions, elles durent pas trop longtemps. hein. Ouais, mais il a beaucoup de maquettes. Ah oui. C'est vrai. Mais t'as déjà été au studio? Non. C'est quand Parce même bien que pour C'est jouer le cul, incroyable le hein, studio. Harry En fait, Potter, je vais hein. avouer que je fais partie des gens qui trouvent Harry Potter un peu surcoté. Mais qu'est-ce que tu fais là, Julio, en fait Pourquoi t'es venu au moment de la chronique Ouais, sur en Harry vrai, Potter j'avais oublié. T'es un Je suis entré et rageux, puis il a en dit fait. Harry Potter. J'ai fait oh Oh, non, encore ce truc. Enfin bref, voilà. Donc, maquette, 74 ans de travail, ce qui est énorme. Énorme. Mais en plus de ça, Beaucoup trop. toujours hyper réel, c'est les scènes... encore une fois, dans le 4e film, il y a des scènes sous l'eau. Ah, Ouais, ça, ouais, c'est Pour bien, la ça. coupe du feu, ils doivent Ouais, faire Il y des avait jets de vraiment des preuve. nageoires. Meilleur film. Non, oui, Ah. ça c'était du maquillage. Ouais, ils sont fait pousser des nageoires juste Gros pour le poisson. film. Mais du coup, il y a des épreuves qui se passent sous l'eau où ils doivent aller chercher leurs potes qui ont été enlevés avant au préalable par les sirènes. Qui existent aussi, horrible, d'ailleurs. hein. Qui existent aussi, moi j'y crois, j'attends toujours la petite sirène. Bref. Daniel Radcliffe, donc l'acteur qui joue Harry Potter, a passé 42 heures sous l'eau. Waouh, Bon, ça, pas c'est énorme. d'affilée, j'espère. J'espère pas, 4 foutu de mètres, il a une très bonne apnée. qui repose en paix. Ça lui, on lui Mais, enlèvera pas. 42 heures sous l'eau, j'imagine pas l'état. Enfin, je sais pas si vous voyez quand vous Il restez était trop bien longtemps dans le fripé, le bain, là. monsieur, Ouais, ouais. c'est ça. Ah ouais, purée. À mon avis, il Une devait avoir éponge à la fin. quelques problèmes de peau à la fin. Waouh. Tu et, m'étonnes qu'il cassait ses lunettes après. Non, Pour l'empêcher. c'est lié au traumatisme du film. Ils se sont dit, ok, je pète tout. Bref, en dernier point, il y a aussi les maquillages parce que, bon, mis à part Dobby qui a été créé de toutes pièces. Il n'existe Oh, pas. il n'est donc Lui, pas il Pardon, là. nous. n'existe pas, malheureusement. Mince. Attends, quand tu Euh, crées de toutes pièces, ça veut dire quoi? Image de Image de synthèse. synthèse. Ah, ok, c'était Voilà. pas un petit. Si, Un petit on peu a- en stop Il y a motion. on a- certaines Ouais. scènes, hein. Certaines scènes Ouais, où il y a ouais. une figurine, mais grandeur quand même
Un peu comme Grandeur Twilight. Dobby, quoi. Ouais, grandeur Dobby Ouais. qui ont été Ouais, faites, genre ouais. un truc Ok. 1m20, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Ben, rien que pour le maquillage des gobelins, parce que vous voyez, dans la bande Gringotts, c'est des Ouais. gobelins et tout ça, ils ont les nez bien crochus, bien méchants. Là. Bien Je vais comme pas ça. faire de commentaires là. Bien crochu comme il faut. Eh ben, ça leur valait 4 heures de maquillage par tournage. Purée. Donc Wow. à chaque fois Genre, qu'ils ça. devaient faire une scène, c'était 4 heures de maquillage. C'est pas mal long, ouais. Bah, C'est- ouais, voilà. L'autre il C'est sautait pas- dans l'eau pour tout enlever. Mais putain. ouais, Fais chier Daniel. Daniel. au final, Harry Potter, c'est vraiment un truc fait de toutes pièces quand même, on va pas se le cacher. Mais il y a aussi Hagrid, je sais pas si vous voyez lequel c'est, Mhm. le géant, Oui, oui, oui. Le barbu. où ils ont fait plusieurs maquettes de sa chaumière, une maquette plus petite et une plus grande pour les scènes où il est tout seul, pour qu'il paraisse plus grand quand il est tout seul, et quand il est avec les gosses, vu qu'ils sont petits, Ah oui. il paraît beaucoup plus petit. Il fait Enfin, vraiment plus 17 mètres lui. Non, il n'est pas aussi grand. C'est un demi-géant. Je crois que t'allais dire c'est un 2001. 2001 aussi, On ouais. retombe sur nos pattes. Très bien ça. Enfin voilà, d'ailleurs moi j'avais été au studio et j'avais été m'asseoir sur la table d'Hagrid, Ouais. concept très chouette. Bah voilà. C'est vrai. Il y a une ref avec s'asseoir sur la table d'Hagrid ou Non, en Non, fait ouais. si tu veux Ouais, un c'est vraiment un système où tu as la table qui est coupée en deux et tu dois te glisser entre les deux tables pour que quand tu fais la photo, tu paraisses géant sur la photo. Ah, ok. Nous on n'avait pas trop compris le concept. Donc on J'avoue, je s'était pense mis- que je l'ai pas fait ça par contre. J'ai Mais- été aussi, mais j'ai pas fait ça. Il y a beaucoup de gens qui comprenaient pas le concept, ils étaient juste tous autour de la table comme ça à se regarder. Ils n'avaient pas compris, mais bon, voilà, on ne peut pas tous Stylé. être fut-fut. Ben, merci beaucoup pour ces anecdotes. Moi j'en connaissais vraiment aucune. Oh non, Maintenant moi on non sait plus. que Daniel est Moi, hyperactif et Voilà. qu'il a été torturé Et dans qu'il a l'eau. une très bonne apnée, Et ben sur ce, on va mettre un vilain remix d'Harry Potter. qui est toujours pas en 2001 d'ailleurs. Toujours pas, sûrement pas, Maximaliste. sûrement pas. Et on va voir ce que ça donne.